Alors dans la séquence précédente, je vous ai montré qu'il était possible d'utiliser des images existantes pour effectuer du montage. Donc ici on a compris qu'en partant de cette photo-là, la photo orange assiette, dans laquelle on a sélectionné l'orange, eh bien on a pu copier-coller cet orange dans cette photo-là, dans cette photo cible, et on a finalement commencé à réaliser un montage, même s'il est simple. Et qu'en est-il d'un nouveau document, ou en tout cas d'un montage que l'on souhaiterait effectuer à partir d'un nouveau document? Pourquoi? Parce qu'on nous a imposé une taille d'écran, une taille de page, etc. etc. Donc, si d'habitude vous aviez tendance à aller dans le menu Fichier Ouvrir, et bien à partir de là, vous allez pouvoir demander Fichier Nouveau. Et dans Fichier Nouveau, évidemment, se pose la question de la diffusion. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce document? Vers quel type de support j'ai envie de l'envoyer? Alors je pourrais évidemment demander à faire de l'impression. C'est là où je vais retrouver mes fameux réglages de type A4, A3, A5, etc. Ici, j'ai la possibilité de créer des illustrations, plutôt de type affiche, format d'écran, etc. Et enfin, le web et le mobile, qui sont plutôt des dispositions d'ordre digital ou mobile, téléphonique, tablette, etc. Et là, évidemment, je vais me retrouver avec des écrans d'iPhone, des écrans d'iPad si je suis dans mobile, et enfin des écrans de type taille d'écran, s'il s'agit d'une diffusion web. Alors, une fois qu'on a compris ça, on a aussi compris qu'en choisissant ces réglages-là, on a également accès à des résolutions déjà configurées par rapport à ces finalités-là. Et ça, c'est important de le rappeler. Alors, ce sont des notions qu'on a vues en théorie au début de cette formation, mais un petit rappel, ça fait pas de mal, puisque là, vous voyez que sur du web, par exemple, on va me caler à 72 dpi. Sur du print, on va me caler à 300. Alors la seule petite chose sur laquelle il faudrait être un petit peu prudent, c'est que sur mobile, il vous laisse à 72, ce qui à mon sens est insuffisant, puisque on peut plutôt tabler ici sur une résolution de 150, puisqu'un écran d'ordinateur est certes moins puissant en termes de précision, même si ça évolue, qu'un écran de téléphone ou qu'un écran de tablette. Donc la résolution moyenne d'un écran de tablette, c'est plutôt 150 que 72. Bref, vous ajustez, et ça c'est tout à fait possible de l'ajuster même encore plus précisément si vous avez des infos techniques sur le périphérique sur lequel vous allez travailler. Donc ça, on l'a à peu près compris. Donc créer un montage à partir d'un nouveau document, ça passe par une petite réflexion sur où est-ce que je vais l'envoyer, quel support je vais utiliser, de quelle qualité j'ai besoin pour ma sortie. Et donc pour faire simple ici, on va travailler sur un document de type impression, A4. Je vous rappelle quand même que si cette dimension-là ne vous convient pas et que vous avez pour X raison besoin de faire un document de type carton d'invitation de 150 par 150, libre à vous de taper ici les éléments. Alors tant que j'y suis, je vous rappelle qu'ici vous avez la possibilité de jouer sur les orientations, paysage, portrait, que vous avez ici, on l'a dit, la possibilité d'intervenir sur la résolution de sortie. J'en profite aussi pour vous rappeler que le mode colorimétrique dont on a un petit peu parlé précédemment, on va le garder ici en RVB parce que c'est la gamme de couleurs la plus large qui soit, en tout cas, par rapport au CMJN. Le CMJN contient beaucoup moins de couleurs. Alors si mon imprimeur m'imposait, pourquoi pas, de travailler en CMJN directement, eh bien pourquoi pas, je demanderai un document dont le mode colorimétrique serait déjà le CMJN, mais tout à fait entre nous, il vaut mieux partir d'un document RVB, contenant une gamme de couleurs plus large, plus riche, et il sera toujours temps pour vous, et je vous le montrerai dans une séquence plus tard, comment transformer, convertir, si je puis dire, votre document RVB en CMJN le moment venu. Quant à l'arrière-plan, libre à vous de décider de mettre un fond blanc, un fond noir, ou éventuellement un fond transparent, ce qui va être mon choix ici, puisque je ne sais pas encore ce que je vais décider de mettre comme couleur de fond dans mon futur montage. Et donc dès que je clique sur le bouton créer ici, naturellement je me retrouve avec cette page vide qui est en réalité une page A4 agrémentée de ce damier gris-blanc en arrière-plan ici qui symbolise la transparence puisque j'ai demandé un fond vide. Alors pour me rassurer éventuellement, dans le menu image, je vais demander taille de l'image. Remarquez que si évidemment je configure mon unité de mesure en centimètres, je suis bien sur une taille A4. 21-29-7, il a bien conservé la résolution que je lui ai indiquée et donc je suis rassuré sur ce point. Quant à la gestion des éléments qui se trouvaient dans des fichiers séparés,
Eh bien, on a bien compris ici que si, comme tout à l'heure, je décide de sélectionner un élément, je le copie, j'active ma cible, c'est-à-dire mon document ici, sans titre 1 puisqu'il n'est toujours pas enregistré, et que je colle, eh bien évidemment, je vais placer mon orange sur mon futur projet de montage. N'oubliez pas que la flèche de déplacement que vous pouvez aussi obtenir avec la touche V me permet de déplacer naturellement mon orange, que le raccourci CTRL-T que nous avions vu me permet toujours de redimensionner mon orange avec ou sans Shift, c'est-à-dire avec ou sans la possibilité de respecter les proportions. Je n'oublie pas de valider avec Entrée, et si je souhaitais pour X raison récupérer le masque ici, je le copie de la même manière, je cible mon document A4 pour mon montage et je colle tout bêtement le deuxième élément que je viens de copier. Et là, vous voyez qu'en termes de dimension, il peut y avoir des variations notables. Donc le raccourci CTRL-T va encore m'aider à redimensionner mon élément, de telle sorte que je puisse obtenir quelque chose de plus adapté en termes de proportion. Voilà, donc vous voyez qu'il est extrêmement simple, et en tout cas c'est la même technique que pour tout à l'heure. Créer un montage à partir d'un nouveau document, finalement, le plus important dans cette histoire-là, c'est de bien réfléchir à la finalité et donc à tout ce que vous allez pouvoir demander en termes de réglage au moment de la création du nouveau document.